Mes astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 9 au dimanche 15 septembre 2024. Pour cette rentrée, pour ce début septembre, maintenant que tout est mis en place pour la rentrée des classes, eh bien, j'avais envie d'attaquer fort pour cette semaine qui nous plonge dans le mois de septembre directement, avec eh bien, 4 oracles pour avoir 4 messages, des guides, des messages supplémentaires. Alors, on va commencer par un message des guides spirituels pour les Gémeaux. Allez, message des guides pour les Gémeaux. Succès et abondance. Rayonne car tu es le soleil de ta propre vie. Ça, c'est bon. C'est positif. On va aller regarder maintenant l'Astro Crush. Petit message sentimental. Allez. L'amour, message pour les Gémeaux. Le partage. Bon, ben, pour le moment, vous avez de belles cartes, les Gémeaux. Alors, on continue. Maintenant, message des cartes divinatoires. Message des archanges. Allez, un message, une carte au hasard. Les archanges, on y va, c'est parti. La passion. L'archange Aniel vous dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » Ah bah dis donc, vous êtes vernis hein, les Gémeaux. Alors on va aller voir maintenant ce que les heures miroirs ont à nous dire. Allez, une carte pour les Gémeaux, une carte au hasard. Alors 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Bon bah écoutez, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant de commencer, mes astrophiles, je voulais vous annoncer la mise en place pour ce mois de septembre. Donc le mois de septembre tout entier. Hein. Donc jusqu'au 31 minuit, toute preuve d'achat sur la boutique de Nostradamus, vous savez la boutique qu'on a ouverte en partenariat avec mes enfants, cet été, le 2 juillet très exactement. Eh bien, pour tout achat sur la boutique, je vous offre une consultation à la question unique. C'est-à-dire que pour chaque commande, eh bien, alors pour chaque commande qui dépasse les 25 €, vous aurez une consultation gratuite à la question unique. J'avais envie de proposer ça au mois de septembre parce que c'est un mois qui est quand même compliqué, il y a beaucoup de dépenses. Donc pour faire un petit plus et pour aider à ma façon, eh bien voilà ce que je propose. Mes astrophiles, donc je vous invite à aller sur la boutique de Nostradamus pour trouver quelque chose qui vous intéresse et puis ou tout simplement pour aller voir par curiosité ce qu'on y propose. Voilà mes astrophiles, eh bien écoutez, on commence. Alors je vais mettre les cartes, déjà je vais les placer comme il faut. Donc pour mes Gémeaux, les cartes super, hein, très positives. Alors on va aller voir les Gémeaux. Pour cette semaine, on est dans la maison 11, la maison des projets. Vous le savez, vous avez Jupiter chez vous. Alors là maintenant, il y a la part de fortune qui passe, qui est passée, hein, mais qui est encore présente. La part de fortune, c'est un point fictif, on dit que c'est la chance. Voilà, ça apporte bonne nouvelle soudaine, en fait, c'est pas un Uranus, mais c'est période prospère, période de choses plutôt positives. Donc, on en profite cette semaine. Mars vous a quitté, vous le savez, il est parti en Cancer. Donc, comme je le disais, pour tous les Gémeaux qui ont mis quelque chose en place, et bien maintenant, il est temps d'aller travailler au bureau, dans un lieu clos, dans un endroit fermé, quelque chose qui va peut-être un peu vous isoler, parce que justement, ce que vous avez mis en place amenait à ça. Donc peut-être que certains d'entre vous sont déjà à cette étape-là, d'autres sont peut-être en train de chercher encore le lieu clos, donc peut-être pas encore trouvé, mais ça arrive. Les choses sont en train de bouger dans ce sens. On a du positif sur une destinée, du positif avec Mercure. Mercure, il est dans la maison de l'argent en Lion, le beau, le luxe et l'agréable. C'est un peu l'argent facile. Ça peut être aussi l'argent qui tombe du ciel. Alors j'ai envie de vous dire, ça tombe jamais du ciel. Vous avez peut-être travaillé dur pour ça, mais ça tombe relativement facilement. Hein. C'est plutôt dans ce sens. Alors, avec un Mercure en Lion, j'ai vraiment le positif
de tout ce qui est lumineux, de tout ce qui est beau, parce que le lion, c'est le soleil. Et là, avec le soleil, c'est quoi? C'est les honneurs. Et Mercure, qui a un super aspect avec la Lune, si vous voulez, la Lune, elle va passer en Sagittaire, elle va passer en Capricorne. Alors, la Lune en Sagittaire, c'est évidemment, c'est une annonce qui vient d'ailleurs, une annonce qu'on reçoit à distance. Ça peut être, si vous voulez, elle sera là mardi, mardi en Sagittaire, elle finit sa course en Scorpion, encore lundi, mais mardi elle sera en Sagittaire. Donc, je vais avoir effectivement des informations qui viennent d'ailleurs. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller ailleurs. Vous voyez, c'est tout un contexte qui me dit ailleurs c'est mieux. Vous êtes dans un état d'esprit d'ambition, de grands espaces, un nouvel univers, une nouvelle aventure. Voilà, c'est là-dedans. On est en Sagittaire en fait. Alors c'est rigolo parce que vous êtes à l'opposé du Sagittaire, ça c'est toujours. Mais vous avez le signe du Sagittaire chez vous, qui n'est normalement pas du tout à l'aise. Mais vous, en bon Gémeaux, vous allez vous servir de la puissance de Jupiter, justement, qui va augmenter toutes ces communications et ces déplacements. Alors j'ai de l'action cette semaine avec un homme, ça peut être le papa, le grand-père, mais ça peut être le mari. De l'action sur des papiers par rapport à un projet. On est quand même sur une opposition de Soleil là et Saturne rétrograde. Donc il y a peut-être quelque chose qui a traîné, qui pourrait revenir. Et ça parle d'argent. Alors on pourrait avoir peut-être un crédit, quelque chose qu'on a terminé ou qu'on croyait terminé qui n'est pas terminé. Un document, une dette peut-être qui revient. Alors j'ai rien de grave, parce qu'évidemment ça se règle très facilement puisque j'ai une destinée là au milieu du ciel, j'ai une destinée plutôt favorable sur toutes les choses qui vous tombent dessus. Alors les bonnes choses, évidemment elles sont favorables, mais même les choses négatives qui vous tombent dessus se clôturent plutôt bien, même à merveille je dirais, grâce à l'intelligence de la communication et des déplacements. Un Mercure en Lion règle tout avec un panache extraordinaire. Alors on va aller voir maintenant, mes astrophiles Gémeaux, ce que le guide a à nous donner comme information, puisque là on a quand même 1, 2, 3, 4, on a 4 messages, pardon, celle-ci c'est le signe, on a 4 messages différents. On a eu l'astrologie, ça fait 5 messages, 5 tendances. Et bien maintenant on va demander au guide pour avoir un 6e message, une 6e tendance pour mes Gémeaux. Grande transformation pour aller vers un idéal. Oui, il me parle bien du Sagittaire. Le Sagittaire sera bon pour vous. Alors, est-ce qu'on prend l'information telle qu'elle? Alors, est-ce que le Sagittaire, c'est quelqu'un du signe du Sagittaire? Ou est-ce que c'est l'information concernant le signe du Sagittaire? Ça veut dire la définition, ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure, une nouvelle aventure. En tout cas, on me parle d'un idéal, on est bien sur la maison 9. La maison 9, c'est bien la maison du signe du Sagittaire, d'accord? C'est le 9e signe. Un idéal, nouvelle aventure. Préparez-vous à de nouvelles énergies, à du renouveau pour vous et une avancée incroyable dans vos projets et différents domaines, je cherchais le mot, différents domaines, dans différents domaines. Il y a plein de choses qui vont se passer cette semaine. Les Gémeaux pour vous, il va falloir profiter parce que c'est du positif. On me dit vous allez avoir l'intelligence sur la communication et sur les déplacements. Vous pourrez organiser des formations. Alors c'est vous qui organisez, vous en faites. Alors ou vous êtes formateur, ou vous êtes à former, d'accord? On peut être dans les deux situations là. Mais on me dit du bien mieux pour vous, du plus facile, du plus agréable. Vous allez sortir d'une sorte de stérilité. Alors si on peut dire stérilité, on peut être très très bien, mais en étant sur un long fleuve tranquille, il ne se passe rien. Il n'y a pas plus, d'accord? Et bien là, on me dit, c'est comme si on passait une vitesse supérieure. On me dit la force,
pour le foyer au complet, quoi. C'est tout le foyer qui va récupérer. La maison 5, c'est les amours, les plaisirs, les loisirs, les enfants. On est plutôt pas mal quand on a une bonne maison 5. Et regardez, en plus de ça, elle est dans le signe du Sagittaire. Donc peut-être que c'est grâce au signe du Sagittaire ou à la définition du Sagittaire, c'est mieux ailleurs, les grandes aventures, les grands voyages. Eh bien, peut-être que c'est grâce, j'imagine, hein, que c'est grâce à ça que les choses bougent et que les choses avancent. Écoutez, mes astrophiles Gémeaux, on est plutôt pas mal là. C'est plutôt positif. Ça fait un peu rêver votre roue, hein. En même temps, j'ai plein d'aspects positifs. Le seul aspect rouge avec les Gémeaux, en fait, avec Mercure, c'est une annonce soudaine de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors effectivement, il va falloir peut-être travailler, peut-être qu'on a une bonne nouvelle, mais il va falloir faire hein, ce qu'on a voulu, ce qu'on a demandé, c'est une autorisation, c'est quoi, à vous de voir. Hein. Mais en tout cas, on a une réponse favorable de quelque chose qu'on a attendu, et maintenant il va falloir mettre le paquet. Mais écoutez mes astrophiles, c'est plutôt productif et super positif, plein d'énergie pour cette semaine. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager avec le plus grand nombre. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne existe et grâce à vous que je suis sur YouTube. Je vous invite aussi à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.